Bonjour chers amis de Radio Biarritz, fidèles du sport sur Radio Biarritz. Nous sommes aujourd'hui dimanche 4 juin 2023 et il se passe une journée exceptionnelle. Je pense que c'est unique dans l'histoire du club. Et j'ai à mes côtés pour me parler de cette journée exceptionnelle Jérôme Barrier qui est le président du BO Paddle Tennis que vous avez eu déjà l'honneur d'écouter sur Radio Biarritz. Je vais lui donner la parole pour qu'il nous explique un peu les enjeux de cette journée exceptionnelle. Jérôme. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Patrick. Effectivement, une très belle journée qui s'annonce. C'est une journée importante pour nous puisque c'est le dernier match des matchs par équipe de championnat de France de l'équipe 1 masculine qui joue la montée en Pro B. Donc c'est assez exceptionnel et historique dans le club puisque aujourd'hui c'est une équipe qui est montée l'année dernière, donc elle était en National 2. Elle vient d'être promue National 1 et elle a l'occasion de monter en Pro B directement, qui est l'équivalent, si vous voulez, du top 14 en rugby ou de la Ligue 1 en football. Donc les 20 meilleurs plus gros clubs français rentrer dans ce cercle assez fermé de ces clubs, ça serait magnifique. Ça serait une très belle récompense pour le Biarritz Olympique Tennis, évidemment, de tous les efforts qui ont été faits depuis des années, parce qu'on a la chance d'avoir une équipe qui est complètement issue de la formation Biarrot. Donc ce sont des jeunes du club qu'on a formés, des noms qui vont vous parler, Paul Inchospé, je pense que vous devez connaître la famille. Mathieu Perchicot, Valentin Lapalu, Greg Jacques, Pierre Moesca, des jeunes qui aujourd'hui développent un superbe tennis dans les meilleurs français, dans les 100 premiers français, et qui ont là l'occasion d'arriver au plus haut niveau pour eux. Donc c'est exceptionnel, en plus à la maison. Donc on a un public qui est conquis à notre cause et qui est présent, donc ça fait plaisir. Et on espère avoir une bonne journée. Il suffit de faire un match nul ou une victoire pour monter. Donc on va les encourager très fort. Merci Jérôme. Donc la journée a commencé à 9 h, les matchs ont commencé à 9 h. Il y a bien sûr les équipes filles. Tout à fait. Équipe garçons. Oui. Voilà. C'est une équipe qui est formée de combien de... Alors on a 4 joueurs, il y a une très grosse ambiance. Très grosse ambiance, ça veut dire qu'on est en train de gagner quand on entend c'est plutôt positif. Je regarde pas le score, mais les matchs ont commencé à 9 h. Donc là on a le numéro 4, Pierre Moesca chez nous, qui a -2 6, et qui joue à 1-6, qui gagne le premier set 6-3, et qui, dans le deuxième, mène 3-2. Donc c'est plutôt positif pour Pierre. On a ensuite Pauline Chospé à -15, qui joue sur un -4-6, qui a gagné le premier set 6-2, mais qui vient de perdre le deuxième set. Donc on est au troisième set pour Paul. Physiquement, aucun problème pour Paul, ça ne sera pas un souci. Maintenant, on va l'encourager pour aller chercher ce troisième set, qui est important, parce que ça nous permettrait de mener 2-0. Ensuite, on a 2 autres simples et on aura deux doubles à l'issue. Donc l'important, c'est évidemment, si on gagne les 4 simples, on est assuré. Et donc, il faut se mettre à l'abri le plus possible pour n'avoir qu'un double à gagner derrière les simples. Très bien. Et les filles alors Alors les filles, donc là on a des équipes filles qui jouent aussi ici en parallèle, et on a l'équipe 1 fille qui est en National 1 également, qui joue à Tours aujourd'hui. Elle joue le maintien, et encore une fois elles ont été promues l'année dernière, donc c'est exceptionnel. C'est une équipe de jeunes, vraiment très peu ont le permis d'ailleurs, hein, puisque c'est vraiment, ah oui, carrément. c'est vraiment moins de 18 ans. Et donc cette équipe joue sur -15, -4-6, -2 et 0. Et donc on vient d'apprendre que le premier match a été gagné à 0 par Romane Delay. Donc on mène 1-0. Et Leiré est en passe de gagner à -15, ce qui sera assez exceptionnel. Il faut qu'elle fasse match nul aussi, ou qu'elle gagne pour se maintenir. Donc ça serait une très belle journée pour le BO. Bah, très bien. Comme vous voyez derrière nous, en fait, c'est donc des terrains au BO Tennis, c'est des terrains en terre battue, hein, c'est ça? Tout à fait. Voilà, On est comme à Roland-Garros. on est comme à la Roland-Garros, donc c'est quasi. Quasi, c'est chez nous. C'est le Roland-Garros Biarron. Voilà. Vous avez les mêmes couleurs, le même public, la même ambiance. Donc, Le même balayeur de lignes, c'est formidable. ça. Donc là, on est au troisième set. Effectivement, c'est le moment où on refait un peu le terrain, juste pour que les traces soient bien, les lignes soient propres. On remet de temps en temps un petit peu on repasse le filet. Voilà, bon, à Roland-Garros, ils le font beaucoup plus souvent que nous, mais, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Donc Ouais. là, il faut commencer très fort sur le troisième. Bon, la journée se termine à quelle heure?
15-16 heures, 15, quelque chose 16 heures. en fin de journée. Il on est temps de saura ça. venir ici au BO Paddle Tennis. Il y a un Venez magnifique café, le BO Café. Venez nous rejoindre, venez supporter l'équipe Biarrot. C'est historique, hein. C'est une On journée compte sur historique. vous. Hein. On compte sur vous. Merci. Merci Jérôme. Merci. Oui, bonjour, je suis Marie de Radio Biarritz et j'ai à côté de moi un des meilleurs espoirs du tennis, du BO et dans les meilleurs français, Félix. Donc Félix, tu as été qualifié à Roland-Garros Oui, exactement. pour les juniors et alors raconte-nous un peu ton parcours. Expérience de malade, franchement très très bien, fier de moi. Fier de moi, très dur premier tour contre un mec qui vient des États-Unis. Je ne suis pas passé au premier tour, mais je fais très très bonne expérience et j'espère aller l'année prochaine faire mieux. Donc c'était en catégorie junior. Ouais, Et tu es exactement. combien maintenant Félix? Je suis à moins de 6. Moins de 6, tu as J'ai 16 ans, je vais avoir 17 ans. 16 ans, voilà, donc tu fais partie des meilleurs quand même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu joues pas puisque tu étais à Roland-Garros. Ouais, exactement. Et quels sont tes objectifs pour la suite, hein? J'aimerais bien monter à moins 15 fin été, début septembre et faire tous les grands chelems l'année prochaine, junior, en 2024. Et qu'est-ce que tu penses de cette équipe du BO là aujourd'hui, hein? Parce que c'est quand même un morceau en face, hein? Ça va être dur. Franchement, il y a des beaux matchs qui arrivent là en double et en simple. Ça va être dur pour monter, mais j'y crois et on va tout donner. Et il y a les spectateurs qui sont là parce qu'il y a énormément de Ah monde oui. pour voir tous les matchs. Et ça, Exactement. c'est vachement important d'être là pour Sans eux, les sans soutenir. eux, je pense pas qu'on pourrait le faire. D'accord. Heureusement, il y a beaucoup de gens et ils mettent l'ambiance. Super. Bon, écoute, Félix, on te souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup. Et j'espère que tu réussiras ton rêve. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous voulez dire un petit mot sur Radio Biarritz? Allez. Sans déranger les joueurs. Bon, je voulais mettre un petit micro. Je m'appelle Patrick. Voilà, Gaïa derrière la caméra. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes qui et vous supportez qui? Alors, nous, Parce que vous avez des chaises, vous êtes des privilégiés. On est joueurs de Saint-Germain-les-Corbeilles, c'est pour ça qu'on a le droit d'être assis, pour se reposer pour les ouais. matchs après. Ouais, parce que vous avez une petite condition physique, c'est pour ça? Ouais, moi surtout. Voilà, moi je joue après en simple numéro 1 sur le court ici. D'accord. À la doublée là-bas, pardon. Ok. Et voilà, là le monsieur va jouer en double à côté. D'accord. Et voilà, on vient de Saint-Germain-les-Corbeilles. Et on espère se maintenir sur cette dernière rencontre. D'accord, votre petit nom? Pardon? Votre petit nom? Moi c'est Titouan Droguet. D'accord, très bien. Donc, Et Thomas Servien, Thomas, à moins de un 6. petit mot pour Radio Biarritz. Tiens. Merci, hein. Je vous laisse vous concentrer. Je sens qu'il est très... Il est dans son match. Alors vous bonjour. aussi, vous reposez? Ouais, moi, là, pour l'instant, je joue pas. Je vais sûrement jouer en double. D'accord. Donc voilà. Pour l'instant, on supporte les coéquipiers. D'accord. On- Donc vous êtes venu, vous avez fait un petit voyage quand même? Ouais, on est venu en avion. On a atterri hier en début d'après-midi. On est venu s'entraîner hier en fin d'après-midi, pour prendre un peu nos repères sur les conditions. Et puis voilà. Hein, maintenant, Donc un sacré enjeu, vous aussi, pour votre club aussi? pour le maintien, ouais, nous, Vous, c'est le maintien. actuellement, on est D'accord. 3e, mais on n'est pas définitivement sauvé. Donc, faut qu'on accroche le meilleur résultat possible pour D'accord. essayer de se sauver. Donc, Bon, j'ai cru comprendre que vous aviez des amis à Biarritz quand même? ouais, c'est ça. Ouais. Bah, il y a le frère de notre joueur numéro 2 là, qui travaille à Biarritz. Très bien. Donc, il est là à l'année. Donc, oui, on connaît quand même un petit peu le coin. Bon, écoutez, on va vous laisser vous concentrer, merci. Bah, merci beaucoup. Merci. À côté, vous êtes? Ah ouais, je suis supportrice. Ah ben supportrice. Ah voilà. Donc vous supportez qui particulièrement? Je supporte du coup le Saint-Germain. Du coup, moi je suis la copine de Gaëtan Droguet qui joue actuellement là, qui est D'accord. en deuxième position, qui est -2. Du coup, nous notre équipe, on est à Melun et on a fait WO. Du coup, je suis venue supporter en force l'équipe. Du D'accord. coup, voilà. Bon, c'est bien. Et venir à Biarritz aussi. Une supportrice de charme avec un grand sourire, mais il vous voit là de là? Comment? Vous vous êtes mis bien à l'écart pour pas le perturber, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Je Bon. supporte de loin. Très bien, merci. Merci à vous.
Allez Gaïa, on va faire le tour discrètement. Bonjour. Bonjour. Vous voulez dire un petit mot à Radio Biarritz? Savoir qu'est-ce que vous faites là, qui vous supportez, sans déranger les joueurs. Moi je Alors, suis qui êtes-vous? Quand vous appelez capitaine adjoint de l'équipe de Saint-Germain-les-Corbeilles. Oui, carrément. Voilà. On est tombé au hasard. Voilà. Prenez le micro, ce sera plus pardon. bien près. Alors, Bien près. le club est Racontez-nous. magnifique, la région est magnifique, on est ravis de venir. Ouais. Bon là il vient de se passer un petit fait de jeu qui n'est pas très fair-play de D'accord. la part des adversaires. Mais bon par contre moi j'étais sur le terrain d'à côté là et le joueur de Biarritz a brillamment remporté son match en jouant vraiment très très bien. Bravo à lui. Bon, très bien. Vous jouez le maintien, hein, si j'ai bien compris, dans votre catégorie. Tout à fait, oui. Donc vous êtes face à une équipe biarrote qui en veut. Oui, oui, oui. Qui s'arrache, non? Nous aussi, après, on a vraiment un club de joueurs formés au club. Formés au club. On s'est bien amusé. On va se battre de toutes nos forces. Ouais. Si on redescend dans la division d'en dessous, c'est plutôt notre niveau, mais on va faire le maximum pour rester là. En tout cas, les joueurs ont l'air de bien se connaître apparemment. Tu sais, oui, il y a une super ambiance entre les joueurs. Ouais. Bon, c'est agréable. Mais merci, on ne va pas vous déranger parce que je vous en prie. Il faut suivre tout ça de près. Merci beaucoup. Il y a des supportrices, c'est de l'équipe. Ah oui, mais... Juste pour la photo. Voilà. Gaïa, on continue gentiment. On fait le tour, toi. Tu vois les terrains, tu as vu, c'est des beaux terrains en terre battue sur Biarritz. Et là... Voilà, écoute, on va vous laisser là. On va rejoindre le président du club pour lui demander un peu comment ça va se dérouler la suite de la journée. Et restez à l'écoute sur Radio Biarritz.